Voilà, chers bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix de notre Seigneur soient sur la vie de chacun. Que l'Éternel bénisse chacun. Et merci, c'est vrai, après un peu de retard que nous avons pris, mais nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions partager les bonnes choses de la parole de Dieu. Mais bien avant, je vais chanter ce cantique avec toi. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si fort qu'on ne peut le contourner, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit dans la vie de chacun de vous, que l'Éternel accorde à chacun une paix profonde. Et ce soir, j'ai comme ça choisi, poussé par le Saint-Esprit, j'ai choisi ce merveilleux thème qui est l'amour. Voilà, c'est-à-dire la prière nous amène à nous aimer les uns les autres. La prière nous procure l'amour véritable dans notre cœur, dans notre vie. Et cela nous permet de pouvoir glorifier Dieu. Alors, au travers de ce que je vais dire ce soir, où je vais un peu entrer dans certains domaines, n'est-ce pas, c'est pour t'amener à comprendre combien Dieu est bon. C'est pour t'amener à comprendre combien Dieu n'abandonne pas de ses enfants. C'est pour t'amener à comprendre combien l'Éternel accorde sa grâce à ses enfants. Voilà. Le mot amour, n'est-ce pas? Le mot amour tel que nous l'utilisons en français a au moins trois sens. Donc le mot amour a au moins trois différents sens et est utilisé de manière différente dans la Bible. Le premier amour, on dit amour eros. Eros, c'est un grec qui signifie pratiquement amour charnel. Voilà, amour charnel. Donc, ceux qui donnent de l'amour charnel, c'est de l'amour eros qu'ils donnent. Ce n'est pas le vrai amour encore, l'amour charnel. C'est ce qu'on peut donner à un ami au dehors, voilà. Ça, c'est l'amour charnel. Ensuite, nous avons philéo. Philéo, ça c'est l'amitié, camarade, voilà, camaraderie. Puis il y a agapao. Agapao, Dieu nous aime de l'amour agapao. Lorsque Dieu ordonne au mari d'aimer sa femme, le mot employé c'est agapao, le véritable amour, celui que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres. Pourquoi l'amour agapao? L'amour agapao parce que tout simplement, il a été, n'est-ce pas, c'est lui qui a un sens vraiment assez proche de l'amour véritable, n'est-ce pas? Et cela permet, n'est-ce pas, à l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, de connaître les bontés de l'Éternel et de connaître la puissance de Dieu. Donc ce soir encore, je suis présent au-devant de vous pour que nous puissions parler de la prière, mais ce que la prière peut produire en nous comme amour. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là,
Est-ce que l'amour existe encore? Les païens se posent la question. Est-ce que l'amour existe encore? Tout le monde se pose la question. Vous voyez? Mais nous ne voulons pas, n'est-ce pas, rester dans ce doute en nous posant simplement des questions. Mais il faut donner des réponses précises à ces différentes questions dont nos compatriotes, dont nos frères en Christ, nos frères dans le Seigneur, ne se dotent, n'est-ce pas, pour ne pas que ce soit un doute dans l'esprit. Et c'est pour cela que cette nuit, j'ai décidé d'en parler, n'est-ce pas, en parlant de l'amour agapé comme, n'est-ce pas, thème central. C'est pour cela que Dieu vous bénisse, vous qui nous prenez en marche, et ceux qui ne sont pas encore là, vous nous prendrez en marche certainement. Le train a déjà démarré, et puis nous continuons de glorifier le Seigneur afin que sa grâce soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Voilà. Donc, l'amour n'est pas une émotion. Il y a des personnes, par exemple, qui sont émotionnées par certaines situations. Par exemple, quelqu'un a perdu son parent, et puis tu as pitié de la personne. Ça ne veut pas dire que tu aimes véritablement la personne. Voilà. Et puis, il peut arriver, n'est-ce pas, que parce que quelqu'un t'a donné quelque chose, voilà, tu es content de cette personne-là. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et pour toi, tu es en train de manifester l'amour. Voilà, il faut faire très attention. Donc, l'émotion, l'amour n'est pas une émotion. Voilà, ne prenons pas nos émotions pour de l'amour. Nos émotions pour de l'amour, ça est très important. Ce n'est pas non plus un sentiment. Voilà, l'amour n'est pas un sentiment parce que c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Un sentiment, c'est vrai. Voilà, j'ai un sentiment pour toi. Quelqu'un qui vient te dire que j'ai des sentiments pour toi, c'est-à-dire il a des réflexions pour toi, il a, n'est-ce pas, des choses dans le cœur pour toi, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est en train de te démontrer de l'amour. Mais non, mais non, mais non. Donc, ce n'est pas non plus un sentiment, ce n'est pas ce que l'on éprouve lorsque on ressent, n'est-ce pas, un fort désir. Voilà. Par exemple, ressentir un fort désir peut être sous plusieurs formes. J'ai envie de boire, je ressens le désir de boire. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'amour? Non, c'est pas de l'amour. Par exemple, quelqu'un a un désir fort de pouvoir commettre une action qui n'est pas bien, mais ça arrive. Il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a plein de choses comme ça. Donc, moi, j'appelle chacun, n'est-ce pas, à pouvoir glorifier Dieu, à pouvoir magnifier Dieu et à pouvoir manifester le vrai amour, qui est l'amour agapao, ce qui est véritablement important. L'amour agapao n'est pas hypocrite. L'amour agapao n'est pas, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, on est devenus tous hypocrites dans le monde. On ne sait plus qui est bien, on ne sait plus à qui faire confiance. N'est-ce pas? Beaucoup de situations se produisent dans le monde où nous sommes. Vraiment, tout est terrible dans ce monde-là. Et tout est vilain dans ce monde-là. Où vraiment, voilà, on fait semblant d'aimer. On ouvre notre cœur à telle personne. Alors que ce n'est pas sincère. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà, aujourd'hui même, quand nous regardons dans le monde, voilà, et on ne trouve pas de sincérité, n'est-ce pas, dans l'amour. Et voilà pourquoi aujourd'hui le mariage est bafoué. Voilà pourquoi aujourd'hui les amitiés sont bafouées. Voilà pourquoi aujourd'hui les familles sont détruites. Pourquoi? Parce que la sincérité a disparu. Et tant que la sincérité a disparu, ben voilà, le monde est le monde. Et c'est comme ça que le monde s'en va. Vous voyez? Et c'est comme ça que le monde s'en va. Voilà. Donc, je reviens encore sur la scène pour dire, voilà, l'amour que nous connaissons, que nous appelons l'amour, ce n'est pas ce que l'on éprouve comme un fort ressentiment, comme j'ai dit, une attraction profonde envers quelqu'un. Voilà. Et voilà. Cette personne-là me plaît. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, ce n'est pas encore le sens véritable de l'amour. Voilà. Donc il faut comprendre les choses. Une attraction profonde peut être, n'est-ce pas, une appréciation qu'on apporte à une personne. Ça ne veut pas encore dire l'amour. Ce que je sens est émotionnel et c'est donc instable. En français, l'on utilise le mot amour pour traduire ce sentiment. Mais ce n'est pas encore l'amour. Voilà. Le véritable amour, n'est-ce pas? Le véritable amour est un choix. Donc c'est un choix. On fait le choix d'aimer et on fait le choix de ne pas aimer. L'amour, c'est ce que j'exprime
lorsque j'ai compris la valeur de quelqu'un. Amen. Si tu as compris bien, il faut me répondre Amen là-bas pour qu'il sache. Voilà. Donc l'amour, c'est ce que j'exprime lorsque j'ai compris la valeur de quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai compris la valeur de la personne, la valeur de la créature divine. Alors, j'exprime mon amour envers la personne. Alors, par exemple, aujourd'hui, entre un homme et une femme, comment est-ce que les deux font leur approche? Moi, j'ai toujours refusé, par exemple, que quelqu'un me dise ainsi parle le Seigneur, c'est toi qui es ma femme. Ah, donc si Dieu n'avait pas parlé, cette personne n'allait pas être ta femme. Tu comprends un peu? Oui, c'est vrai, je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Dieu peut parler, mais ne prenons pas, n'est-ce pas, nos pensées, nos imaginations, nos faiblesses pour les paroles du Seigneur. Il y en a qui ont honte de chercher, de dire à une femme, n'est-ce pas, de lui déclarer sa flamme, et puis automatiquement, comme c'est un pasteur ou comme c'est un chrétien fervent, il se met à gambarder là, et puis il dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu es vaincu. Voilà, si tu aimes une femme, va vers elle, va le lui dire ce que tu as dans le cœur, cette approche de l'amour véritable, le choix que tu as fait dans ton cœur, tu lui en parles. Voilà, vous jouez 4 sur table. Il n'y a pas de honte dans cela. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait que chacun se retrouve dans un foyer bidon ou dans une situation imaginaire, sauvage, n'est-ce pas? Et qui fait qu'aujourd'hui, les maisons, le foyer que Dieu a pensé, les familles que Dieu a pensé avec beaucoup de tranquillité, n'est-ce pas, pour que les familles soient bénies par les foyers. Aujourd'hui, les familles sont détruites. Les familles sont brisées. Les familles sont en guerre. Les familles sont en palabre. Or, le sens de la famille devait reposer sur l'amour. Or, le sens de la famille, la base de la famille devait être l'amour. Et la base de la famille devait être l'amour réel. Mais l'amour a perdu sa valeur et l'amour a perdu son sens réel dans son sens étymologique. En effet, ce que l'on valorise, on l'aime également. Plus quelque chose a de la valeur à mes yeux, plus j'ai envie d'en prendre soin. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque Dieu nous voit, il se voit lui-même, car nous avons été créés à son image. L'amour de Dieu pour les hommes est réel. La preuve en est, il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit afin que si telle famille croit, ou bien telle personne croit, il dit afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit seulement de croire en Jésus-Christ, tu ne péris pas, mais tu as déjà la vie éternelle. Vous voyez pas comment c'est merveilleux? Ça, c'est un véritable amour. Or, aujourd'hui, sur la terre, l'amour des hommes est conditionné par quelque chose. L'amour que chacun donne à chacun est conditionné par une chose. Non, c'est des petits calculs politiciens. Donc, celle-là, si je la marie, elle travaille, ouais, ça peut m'arranger. Ouais, ouais. C'est une femme d'affaires, ouais, ça peut m'arranger. Voilà. Et celle-là, vraiment, si je suis avec elle, elle fera mon bonheur. Ah oui, elle fera mon bonheur. Donc, vous comprenez, les gens ont des imaginations avant d'entrer dans un mariage sérieux. Et à la fin, ils se voient la tête cognée, ils se voient avec des problèmes et automatiquement, les problèmes deviennent assez graves. Et quand c'est grave, on n'y peut rien. Voilà, c'est une plaie. C'est une plaie. Voilà, c'est une plaie. Et puis ça devient alors très difficile. Donc, je continue mon projet n'est-ce pas, mon projet d'explication, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez que Dieu, lorsque Dieu nous voit, n'est-ce pas, il se voit. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à son image. Donc son amour pour l'homme là, on ne peut pas lui enlever ça. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Voilà. Nous avons de la valeur à ses yeux. Son amour envers nous est immense. Parce que nous portons son image et qu'il est lui-même conscient de sa valeur. Comme Dieu a de la valeur,
il nous regarde et il sait nous donner de la valeur. Mais est-ce que toi-même tu sais te donner de la valeur? C'est ça. La valeur de quelque chose, à nos yeux, se mesure par ce que nous sommes capables d'investir ou de dépenser en cette chose. Vous voyez, l'amour n'est pas simplement un simple mot, n'est-ce pas, comme ça, mais l'amour, c'est de donner de la valeur à autrui, c'est-à-dire à celui qu'on prétend aimer, à celui à qui nous avons ouvert notre cœur pour dire que nous l'aimons, n'est-ce pas? L'amour que nous lui avons prononcé, nous devrions lui donner de la valeur. Je ne peux pas dire que j'aime cette chose, n'est-ce pas? Ça c'est de l'amour, mais ça c'est une chose, n'est-ce pas? C'est voilà, j'aime ça, et puis je prends ça, et puis je jette quelque part là-bas, derrière le placard. C'est faux, ça veut dire que je n'ai jamais aimé la chose. J'aime mes enfants, et puis je les insulte à longueur de journée, et puis je veux même les tuer. Voilà, c'est pas de l'amour. Vous voyez un peu, c'est pas de l'amour. Il faut qu'on se réveille un peu, parce que je vais vous dire une chose, si quelqu'un ne s'approche pas de Dieu dans la prière, il ne peut pas véritablement avoir ce sentiment d'amour véritable qu'on puisse avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, c'est en s'approchant de Dieu que tu peux avoir le caractère de Dieu. C'est en t'approchant de Dieu dans la prière que tu peux revêtir le visage de Dieu. C'est en t'approchant de Dieu dans la prière que tu peux voir Dieu et connaître qui il est et marcher selon ses principes. Mais si tu ne marches pas avec Christ, quel principe tu vas avoir? Quel principe tu vas avoir? Voilà. Donc, le prix que je suis prêt, n'est-ce pas, à payer pour acquérir ou conserver quelque chose est fonction de la valeur que je lui donne. Plus cher, je paye quelque chose. Alléluia. Donc vous constatez que donner de la valeur, voilà, que Dieu te bénisse ma fille, donner de la valeur à une personne, c'est lui donner en principe son cœur. C'est l'aimer de la même manière dont Dieu nous demande de nous aimer de manière sincère et vraie. Mes amis, si il n'y a pas de véritable amour, c'est la sorcellerie que nous manifestons. S'il n'y a pas de véritable amour dans notre cœur, c'est que nous manifestons la sorcellerie. Parce que l'hypocrisie est le sens véritable de la sorcellerie. Voilà. La sorcellerie, ce n'est pas seulement ceux qui se promènent la nuit, mais il y a des sorciers qui se promènent aussi de jour. Voilà. Quand quelqu'un n'aime pas, c'est que c'est un sorcier. Parce que tu n'aimes pas la personne, tu manges avec la personne. Tu n'aimes pas la personne, tu ris avec la personne. Tu n'aimes pas la personne, voilà. Donc c'est la sorcellerie que tu pratiques. Et la vilaine façon de pratiquer la sorcellerie, c'est ça. Vous voyez comment le monde est méchant. Le monde est méchant aujourd'hui. Ce monde est devenu comme un monde d'intérêt. Voilà. Je t'aime à cause de quelque chose. Pourquoi? Non. Si tu dois porter de l'amour pour une personne, tu dois l'aimer parce qu'elle a de la valeur à tes yeux. Voilà, c'est de donner de la valeur à autrui. C'est de donner de la valeur à son conjoint. C'est de donner de la valeur. Non, moi, ma femme, là, je l'aime parce que quand elle tourne sa tête comme ça, là, ça me fait gna 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 gna. Regarde des bêtises comme ça. Ou bien, moi, mon mari, je l'aime parce qu'il est beaucoup plus en forme. Vous voyez, l'hypocrisie a pris le cœur de l'homme. La méchanceté a pris le cœur de l'homme. À la place de l'amour aujourd'hui, c'est la haine qui a remplacé. À la place de l'amour aujourd'hui, c'est l'hypocrisie qui a remplacé. Et c'est pas normal. Nous devons nous lever, enfants de Dieu, mais dans la prière, pour faire barrage aux œuvres de la sorcellerie, pour faire barrage à l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'amour véritable manque, n'est-ce pas, entre les serviteurs de Dieu, entre ceux qu'on appelle chrétiens. Il n'y a plus d'amour. Voilà, même les païens démontrent l'amour mieux, n'est-ce pas, que nous-mêmes, que nous qui sommes des chrétiens. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, si je continue, n'est-ce pas, j'ai dit, maintenant écoutez ceci. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a payé de sa vie, de sa propre image à la croix. Alléluia. Dieu a estimé que nous valons sa vie. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen, je vais entendre. Vous voyez? Dieu, la Bible dit, a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, Dieu a donné de la valeur au monde, c'est-à-dire aux hommes, aux pécheurs que nous sommes, nous qui étions ridiculisés, nous qui étions réduits au néant, nous qui étions réduits à un certain nombre de bizarreries. Voilà, la Bible déclare que il nous a aimés et puis il a donné son Fils unique à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, tu as trouvé de la valeur devant le trône du Père. Ta valeur, la valeur qu'on... Vous voyez, quand quelqu'un va au marché, il achète du pain, n'est-ce pas? La valeur du pain, par exemple, en Afrique, en Côte d'Ivoire, la monnaie, ça coûte seulement 150 francs. Ça, c'est la valeur de la baguette. En Europe, la valeur de la baguette, ça fait souvent 1,50 €, 2 €, ça dépend du volume de la baguette. Mais écoutez-moi bien, toi, ta valeur, il ne t'a pas racheté avec un mouton, il ne t'a pas racheté avec, n'est-ce pas, des porcs ou même de l'argent, voilà, mais la valeur de l'homme est inestimable. Voilà pourquoi il a payé, n'est-ce pas, de sa vie, il a payé au prix de sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Shalom, bien-aimé. Oh, en parlant de cela, je sens cette grâce de Dieu sur ma vie pour te dire simplement, pour t'annoncer simplement que c'est seulement avec Dieu qu'on peut réussir, que c'est seulement avec l'Éternel qu'on peut réussir. Mais en nous approchant de l'Éternel dans la prière, nous devons revêtir nos manteaux d'amour agapao, c'est-à-dire l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour qui vient du cœur. Pourquoi la méchanceté a pris le cœur de l'homme? Pourquoi l'homme est devenu aussi méchant, aussi cupide, aussi, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, je ne sais pas quel nom attribuer à l'être humain que Dieu a créé à son image. La Bible dit, il a payé au prix de sa vie. Regarde la valeur que Dieu te donne. Malgré ce que nous sommes, malgré, n'est-ce pas, nos éloignements de Dieu, Dieu fait de telle sorte que son nom puisse être glorifié. Donc, il nous donne encore de la valeur. Regarde, ce soir-là, si tu n'avais aucune valeur, la Bible dit, Dieu te demande de te rappeler simplement qu'en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix, c'est pour te donner de la valeur. Et cette valeur, tu la reçois et tu l'as reçue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le connais, ce Dieu. Je le connais, ce Yahweh. Je le connais, c'est l'Éternel, mon Dieu. Je connais l'Éternel des armées. Et il t'a donné de la valeur. Il t'a racheté au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Il ne t'a pas racheté avec de l'argent. Il ne t'a pas racheté avec quoi que ce soit. C'est pour cela que l'amour doit prédominer dans notre vie, doit dominer notre vie, parce que lui-même, Dieu, est un Dieu d'amour. Est un Dieu d'amour. Vous voyez? Donc, Dieu nous aime tellement que nous avons besoin de pouvoir le glorifier en tout temps et en tout lieu. Si nous ne le glorifions pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous voyez? Aujourd'hui, tu manges avec quelqu'un. Regardez, entre nous, Jésus-Christ, même qui est Jésus-Christ, là, il a choisi 12 apôtres. 12. Mais dans les 12 là, il mangeait avec eux, mais il y avait un démon parmi. Il y avait un qui était un démon parmi, c'est-à-dire un hypocrite parmi eux. Bon, à plus forte raison, si Jésus a choisi 12, qu'il y a eu un démon. Si nous on choisit 12, il y aura combien de démons dedans? Il aura moyen. Il aura foule de démons. On ne pourra pas les compter. Ça va chauffer. Oui. Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est l'alpha, le meilleur, le premier des derniers, constant fait toutes choses. Si lui, il a choisi 12, et puis il y a eu un démon dedans, et si nous on choisit 12, il aura combien? Peut-être il aura seulement un bon. Mais tous les 11 là seront des démons. Parce que l'homme est hypocrite. Parce que l'homme est détruit. Oui. J'ai mal au cœur souvent quand je vois des situations où, par exemple, regardez, voilà, des situations. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, en premier point, on a vu, par exemple, le véritable amour. On dit c'est un choix. Donc, tu as le choix de vivre le véritable amour ou tu as le choix de ne pas vivre l'amour. Voilà. Tu as le choix de vivre le véritable amour. Maintenant, le véritable amour, en le vivant, là, le véritable amour ne calcule pas.
Il y a un qui a dit, par exemple, moi, mon mari là, voilà, comment l'autre, le mari de l'autre là, ses deux pieds sont au complet. Moi, mon mari là, il marche, il a un peu mal aux pieds, genre comme, il y a un mot de bêtises quoi. Aïe. Même si ta femme ne comprend pas français, même si ton mari ne comprend pas français, pourquoi tu dois le haïr? Par rapport à quoi? Au nom de quoi? Mais oui, c'est ça. Au nom de quoi? Mais vous savez, les foyers se détruisent aujourd'hui parce que la sincérité à la base a disparu. La sincérité à la base a disparu. C'est la raison pour laquelle. Et même dans les familles, entre des frères, parce qu'un jour, par exemple, papa a remis, il a acheté un t-shirt qu'il a donné par exemple, au plus grand ou bien au plus petit. Voilà, les autres se liguent contre lui. Ah, ça veut dire que c'est lui que papa aime, nous ne nous aimons pas. Vous voyez comment la mentalité de l'homme est petite. Tu peux être en train de causer l'autre. Oh, c'est fini, c'est un problème. Pourquoi on ne peut pas être aussi simple? Pourquoi on ne peut pas être aussi simple? Il y a un monsieur en Italie que je connais bien. Ce monsieur-là, il allait marier une jeune fille en Côte d'Ivoire. Il a fini de marier, un jeune monsieur Baoulou, là. Il a fini de marier la fille. Et puis il est venu, il a rapidement fait les papiers de la fille. Et puis la fille est venue. Il s'appelait Chouchou, Chéri, Fin, Pipi, Papa. Tout ce qu'on peut dire à garçon là. La femme là disait au monsieur là. Mais il dit, la femme là, quand elle a pris son avion là-bas là, déjà vol qu'elle a fait là, elle a fait vol sur France Direct. Donc de là-bas, elle est descendue à l'aéroport en Italie. Mais FIA, transité FIA France. Ouh, méchanceté. Méchanceté. Vous voyez, elle avait juste envie de se marier parce qu'elle voulait aller en Europe. C'est tout. Donc elle tombe sur vieille pour gratter ou vieux ou machin. C'est que sur tous les casinos qu'elle peut faire, elle fera. Que le Seigneur nous aide. Il travaille dans la société, mais son cœur n'est pas dedans. Il est dans l'église. Mais il est méchant comme ça fait rien. Il n'a jamais aucun respect pour personne. Donc il cache sa vraie nature. Il attend le moment opportun pour démontrer qui il est véritablement. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Vous voyez, dans les foyers, c'est devenu constant. Et c'est devenu le problème vraiment difficile dans les foyers. Parce qu'aujourd'hui même, il y a le contrat de mariage. Seigneur, aide-nous. Donc je disais que l'amour est un choix. Oui, l'amour est un choix. Hein? Toi, ma soeur, écoute-moi bien. Si un homme dit qu'il vous aime réellement, cet amour se mesurera par ce qu'il est capable d'abandonner, de donner pour vous. Pour vous, Dieu a donné lui-même. Si un homme dit qu'il vous aime réellement, son amour se manifestera par sa capacité à abandonner toutes les autres femmes du monde pour s'attacher à vous et vous rester fidèle. Voilà une manière d'exprimer son amour et de montrer à quel point l'on donne de la valeur à son conjoint. L'infidélité, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres choses sont l'expression du mérite, du mépris ou de l'ignorance qu'un homme ou une femme peut avoir de la valeur réelle de son conjoint. Le mépris qui se trouve souvent dans les foyers ou dans les maisons. Mais c'est ce qui nous détruit. C'est ce qui détruit les foyers, c'est ce qui détruit les maisons. Et nous devons relever ces défis-là par la prière. Voilà, par la prière. L'amour est un choix, frère. Souvent, la femme veut faire compétition avec soit sa belle-mère, ou la belle-mère fait compétition avec sa belle-fille. Donc on ne sait plus qui dirige le foyer. On ne sait plus qui influence le quotidien des foyers.
Ah mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il quittera. Quitter et s'attacher. Donc on doit quitter pour s'attacher. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. N'est-ce pas? Nous reviendrons là-dessus. Le deuxième point, l'amour véritable est une force générée par une décision. Donc si l'amour existe, vous verrez que l'amour n'est-ce pas, est régi est généré, n'est-ce pas, par une décision. Voilà. L'amour prend des décisions et des grandes décisions. Je disais à quelqu'un, si quelqu'un a un cancer dans le cœur, le docteur ne regarde pas parce que c'est son ami, ou bien parce que c'est qui, ou bien parce que c'est quoi. Vous savez ce que le docteur fait? Le docteur, n'est-ce pas, prend le temps, alléluia, il prend le temps de déchirer son corps, n'est-ce pas, de déchirer la chair, de déchirer le cœur et d'aller trouver le cancer là où il est planté afin de l'extrader, de l'enlever de là-bas pour pouvoir le jeter dans la poubelle. Et c'est comme ça. Voilà. Donc Dieu qui nous aime, n'est-ce pas, il prend la décision, n'est-ce pas, de nous aider et nous devons apprendre à le glorifier. Donc, comme je disais, l'amour est véritable, mais nous, les êtres humains, nous qui avons des personnes qui ont accepté volontairement de ne pas aimer Dieu ou de ne pas s'aligner dans le thème, dans la manière de l'amour véritable, sont devenus des esclaves, par exemple, du péché, des esclaves du mensonge, parce que celui qui n'aime pas véritablement, il ment beaucoup dans l'amour là, parce que celui qui n'est pas vrai, c'est un menteur. Donc, comme je disais, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Voilà. Donc, l'amour véritable est une force. Est une force. Ce n'est pas seulement un sentiment. Si Dieu nous répondait selon les sentiments à propos de tout ce que nous lui faisons chaque jour, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. L'amour vrai n'est pas un sentiment. Ce n'est pas non plus une émotion. Ce n'est pas une attraction physique. L'amour véritable est un choix. C'est une décision. Waouh! L'amour est un choix. C'est une décision. Et ce soir, j'ai décidé de parler de l'amour. Parce que tout simplement, n'est-ce pas, pendant la prière, hein, si quelqu'un prie véritablement, vous allez voir que celui qui prie là, il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Il a l'amour agapao en lui. Mais si quelqu'un ne prie pas, il voit tout en mal. Si quelqu'un ne prie pas, il voit tout en bizarre. Si quelqu'un ne prie pas, dès qu'une mouche passe, la mouche est passée là, ça là c'est du périmpinpin. Donc les sentiments et les émotions vont et viennent, mais l'amour véritable demeure à jamais. N'épousez pas une femme parce que vous ressentez des émotions en la voyant, ou parce que vous vous sentez attiré par son apparence physique ou par ses manières. Aujourd'hui, on épouse parce que l'attirance, la morphologie donc physique attire, hein, et puis voilà, et tu tombes automatiquement dans le piège de l'injustice et l'amour n'est pas véritable. Voilà, dit non, moi, la femme que je veux. Voilà, il y en a qui demandé à quelqu'un, quand, voilà, il dit, parce que non, moi, vraiment, j'ai mon catégorie d'homme que je veux. Je veux que la volonté de Dieu fasse dans ma vie. En même temps que la personne est en train de dire, je veux que la volonté de Dieu fasse dans ma vie, en même temps, il est en train de te décrire quel genre de personne il veut, ou bien quel genre de femme il veut. Il dit, mais nous mentons dans nos prières de chaque jour. Nous mentons. Tu dis non, que la volonté de Dieu se passe. Mais la volonté de Dieu peut se passer, puis Dieu peut te donner une femme paralytique, un homme paralytique, ou quelqu'un qui a un œil apostrophe. Oui, ça peut être aussi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Donc, si l'amour nous habite véritablement, nous serons heureux. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans l'enseignement, parce que je ne serai vraiment pas trop long aujourd'hui, au fur et à mesure que j'avance dans l'enseignement, parce que si vous voulez après ça, on peut prier un peu, si quelqu'un me le demande. Maintenant, au fur et à mesure que j'avance dans l'enseignement, si tu as une question qui te saute à l'esprit, tu écris rapidement, et puis au fur et à mesure aussi, je peux répondre, pour ne pas
n'est-ce pas, qu'on puisse tergiverser sur les choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, donc comme je disais, ne prenons pas nos sentiments et nos émotions pour... Non, tout cela, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est le choix. Voilà. L'amour, qu'est-ce qu'il disait? C'est un choix. Et c'est le choix. Et le choix, il est véritable. Voilà. Le choix, il est réel. Voilà. Et puis, donc, nous devons prendre ce choix-là à bras le corps pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, certaines femmes, par exemple, ont une telle pression, voilà, car elles essaient de faire en sorte que les regards de leur mari soient toujours sur elles. Aujourd'hui, par exemple, regardez, j'ai toujours dit, les femmes, n'est-ce pas, il y en a qui, par exemple, vont se gonfler, excusez-moi du terme, les seins, hein, ou bien les fesses, voilà, ou bien ils s'en vont faire n'importe quoi pour que, n'est-ce pas, les hommes puissent les aimer. Est-ce que vous en avez besoin? Non. Si Dieu a prévu quelqu'un pour toi, il t'aimera tel que tu es. Alléluia. Les hommes aussi pareillement. Les hommes aussi pareillement. Ils sont là, ils cherchent dans les boîtes. Il va sur 1, sur 2, sur 3, sur 4. Donc quand tu lui demandes, il dit, je suis en train de chercher. Et donc, regardez-moi des petits. Tu cherches quoi en fait, en réalité? Tu cherches quoi? Vous voyez, l'homme est tellement... Voilà, donc ça fait maintenant même que voilà, le mariage même réel est bafoué. Est bafoué. Il faut qu'on en arrive, n'est-ce pas, à la vérité. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dans peu de temps seulement, Christ revient. Et quand il va revenir, comment il va nous trouver? C'est pour cela que chacun doit pouvoir faire son examen de conscience et se dire, j'ai fauté, j'ai péché, j'irai vers mon Père et je lui demanderai pardon. Pour que mon Père me pardonne et que je puisse être, n'est-ce pas, propre, lavé par le sang de l'agneau et hérité du royaume des cieux. Eh bien, moi aussi, voilà. Eh bien, moi aussi, voilà. Donc, il faut que Dieu nous aide pour qu'on puisse arriver à quelque chose de spécial et de glorieux. Voilà. En fait, ces hommes ne se rendent même pas compte que leur ventre est maintenant plus gros que leur poitrine, que leur bouche sentent plus mauvais qu'avant, qu'ils ronflent plus souvent la nuit, empêchent les femmes de dormir. Eux aussi ont changé l'oubli. Vous voyez? Donc il y a des petits machins comme ça où chacun se manifeste, chacun se transforme ici, chacun se transforme là-bas. N'est-ce pas? On est devenu autre chose. On se transforme tellement qu'on ne sait plus où est notre vraie nature ou bien où est la vérité. L'amour véritable est un acte de la volonté. Voilà. Donc, comme il disait là, moi, il y a les affaires où on dit, toi, il faut marier tel, parce que c'est lui qui est pour toi. Pourquoi il faut marier tel, parce que c'est lui qui est pour toi? Tu as un cœur. Si tu aimes, tu as un cœur. Et c'est le cœur qui parle au cœur. C'est l'amour qui doit être véritable. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'amour qui doit être véritable. Ce n'est pas qu'on doit... il y en a qui disent, je suis dans l'embarras du choix. Copine, tu peux trouver entre les deux hommes là, qui je dois choisir même. C'est vrai, lui là, il me donne de l'argent, lui là, il me donne rien. Regardez. Donc il y a un qui donne, il y a un qui ne donne rien. Sois délivré au nom de Jésus. Voilà. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Non, on ne doit pas être comme ceux qui sont comme des Édouard Balladur ou des personnes fatiguées dans leur esprit. Oui, non, on ne doit pas le faire. Je suis désolé. Tu ne dois pas prendre la femme parce qu'elle travaille. Tu ne dois pas prendre une femme parce qu'elle sait prêcher. Tu ne dois pas prendre une femme parce que non, ce ne sont pas des critères qui sont valables devant le trône du Père. Non, moi, ma femme, je veux qu'elle soit blonde. Non, ce n'est pas la femme blonde qui va te faire envoyer au ciel. Mais maintenant, si tu prends la femme qui est blonde, que tu veux, selon toi, ton dessin dans la tête, et maintenant, demain, il y a un ñaramiment, tu fais comment? J'ai dit à quelqu'un qui veut se marier, voilà, si tu allais prendre, n'est-ce pas, tu chausses par exemple du 44 comme moi, hein, c'est 10 bas pointu, hein, voilà, et puis tu t'en vas prendre la chaussure de ton petit frère pour porter, lui, ton petit frère lui chausse 34, il y a 10 points d'écart, donc c'est une petite chaussure, et puis tu la forces à ton pied, tu portes quand même. Si ta démarche a changé là, qui a changé ça? C'est quelqu'un d'autre? Non, c'est toi qui as changé ta démarche. Voilà, parce que la chaussure te sert et que ta démarche a changé.
Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ça comme ça. C'est ta chaussure. Voilà, c'est vrai, tu l'as acheté. Voilà. Donc, réflexion, c'est pour tout le monde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'amour véritable est un acte de la volonté. Chacun devrait avoir de la volonté et de la responsabilité dans ce qu'on appelle l'amour. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai lu la Bible à maintes reprises, des choses m'ont frappé dedans. Aujourd'hui, j'ai compris que faut même pas donner le mariage à un jeune. Voilà. Non, faut même pas donner le mariage à un jeune. Hein, quelqu'un qui a 17 ans, qui est pressé pour aller se marier, c'est un enfant. Il faut l'arrêter tout de suite. Voilà. Il faut l'arrêter tout de suite. Voilà. Parce qu'il n'est pas encore stable dans la tête. Il faut l'arrêter. Il faut attendre qu'il soit d'abord majeur. Hein? Et puis moi, j'ai dit que même être majeur, là, ce n'est pas l'âge. L'âge, il y a des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, et puis qui sont bêtes. Voilà. Donc, il faut trouver que la personne est majeure. C'est pour ça que Dieu a créé Adam et Ève majeurs avant de leur donner le mariage. C'est pour ça que Jésus a eu d'abord 30 ans avant de se lancer dans le ministère. Même si à 12 ans déjà, il était déjà, n'est-ce pas, il était déjà dans le lot du ministère, mais c'est quand il a eu 30 ans véritablement qu'il s'est lancé dans le ministère, qu'il a fait 3 ans et demi propre. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez que la jeunesse d'aujourd'hui a un problème. Il a 11 ans, il a une copine. Il a 12 ans, il a une copine. Rien des bêtises comme ça. Il a 17 ans, il se voit déjà homme. Il se dit, ouais, lui aussi, il doit avoir copine. Parce qu'il commence à avoir des petits cheveux sur son bas-ventre là. Il dit que voilà, elle a 12 ans déjà, comme 11 ans, elle a commencé à voir ses menstrues. Elle dit, bon, voilà, et moi aussi, je suis une femme, je vais avoir un copain, et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Vous pensez que ça, c'est de l'amour? Mais non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à l'âge que nous avons. Regardé bien. Dieu a créé Adam adulte déjà. Il a créé Ève adulte. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Voilà pourquoi, quand dans le mariage, on prend des gens qui sont petits d'esprit, n'est-ce pas, qui sont enfants, n'est-ce pas, ils ne comprennent pas la valeur. Donc, ils prennent le mariage là comme pour s'amuser. C'est-à-dire, moyen des grands là, ils mettent ça dedans. Ah! Comment il ne va pas avoir beaucoup de divorces sur la terre? Comment il ne va pas avoir, n'est-ce pas, des situations compliquées où les mésententes dans les maisons, les échecs dans les foyers ne vont pas arriver? Oui, ça va arriver. Vous voyez? Oui, ça va arriver. Et il faut que le Seigneur nous aide dans vraiment dans ce phénomène-là. Parce que vraiment, les foyers, les maisons sont en danger. Vous voyez? Donc, l'amour est véritable. Mais, tu vois, quand quelqu'un s'ouvre et que il n'y a pas de retour conséquent, vous comprenez un peu ce que ça peut faire. Voilà, vous comprenez un peu ce que ça peut faire. Voilà. Hein? Et toi, le monsieur se lève le matin, voilà. Comme aujourd'hui, il a mangé, il est rassasié, il bénit sa femme, mais le jour n'est pas rassasié pour ce qu'il va dire à la femme là. Quittez. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou bien la femme, ou bien des garçons par exemple, au nom de quoi il frappe la femme, mais tu frappes la femme, oh là là, mais ça c'est une malédiction. On ne frappe pas. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En principe, le bonheur est confiné dans la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui accouche. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui apporte, qui donne la vie. Voilà. La femme, elle donne la vie. Elle emmène au monde. Elle est une reproductrice. Elle envoie dans ce monde des êtres humains. C'est elle qui accouche le président. Elle accouche les cadres. N'est-ce pas? Elle est un bonheur. Alléluia. C'est elle qui accouche les gens intelligents sur la terre. Donc tous nous sommes passés par une femme, n'est-ce pas? Voilà. Et Dieu leur a donné cette autorité-là. Et ça, c'était dans la préfiguration de l'Église plus tard. Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne voit pas, Christ ne voit pas les hommes comme les hommes. Il voit les hommes comme des femmes. Voilà pourquoi il appelle l'Église son épouse. Vous voyez, au ciel, il n'aura que l'épouse du Christ qui sera là-haut dans le ciel. L'orgueil des hommes vont
tomber ici-bas. C'est pour cela même que je dis, quand Christ est ressuscité le 3e jour, il a fallu que les femmes aillent voir, n'est-ce pas, au tombeau pour voir réellement si Christ était ressuscité. Les femmes, je vous tire mon chapeau, vous êtes superbes. Voilà pourquoi quand les femmes soutiennent un homme, il arrive toujours. Quand il y a une femme battante derrière, il réussit toujours la chose. Mais s'il y a une femme qui est impalable, s'il y a une femme qui, un des trois est sur le couteau, un des trois, elle devient comme masque des Weber. Un des trois, elle devient, je ne sais pas quel nom j'ai donné, on dirait chien enragé qui vocifère. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut qu'on s'applique à un certain nombre de choses pour pouvoir glorifier le Seigneur. On peut vivre tranquille si on le veut. Si deux personnes qui sont matures ont décidé de s'aimer et de rester ensemble et de vivre ensemble, mes amis, il ne devait pas avoir de problème. Mais s'il y a problème, ça veut dire qu'il y a manque de confiance. Ça veut dire qu'il y a manque de renouvellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, tu veux une femme, un homme qui veut une femme et puis ses parents lui disent non, faut pas le prendre, non, faut pas le prendre, c'est dangereux. Voilà, les parents ne doivent pas décider à la place de quelqu'un, c'est vrai, même si Abraham l'a fait dans le temps, mais ce n'est pas Abraham, il a envoyé son serviteur, n'est-ce pas, il a envoyé son serviteur pour aller voir et son serviteur a demandé à Dieu de conduire ses actions et Dieu l'a fait. Parce que Isaac n'était pas sûr de Dieu là-bas. Isaac n'était pas parti aussi. Donc, dans ce cas précis, la grâce a été demandée à l'Éternel. Aujourd'hui, quand un parent prend une femme pour donner à un homme, au nom de quoi? Et demain, si ça ne marche pas, comment on fait? Quand un pasteur négocie un mariage, n'est-ce pas, avec deux de ses fidèles, il les entretient et puis il les colle obligatoirement. Si ça ne marche pas demain, vous voulez qu'on voie qui? Vous voulez qu'on dise quoi? Aujourd'hui, il y a eu plein d'erreurs comme ça. Voilà, moi je ne joue pas avec ces genres de situations. Je connais une dame, par exemple, une de mes filles, certainement, je ne sais pas si elle est connectée aujourd'hui là, mais elle doit être là en principe. Elle m'a dit un jour, clairement, elle venait dans mon église dans les années 2000, dans les années voilà, 2004, 2005, 2006, elle venait chez moi dans mon église. Et puis maintenant, cette jeune fille-là, ça faisait déjà 15 ans qu'elle était mariée, et puis elle n'avait pas d'enfant. Elle n'accouchait pas. Et c'était ça tout son problème. Donc 15 ans, mais en 15 ans aussi, comme elle n'a jamais aimé son mari, voilà, elle ne dormait pas avec lui. Et puis bon, ben un jour, cette jeune fille-là, je priais pour tout le peuple, et puis le Seigneur me l'a révélé. Et puis je voyais dans sa main un enfant. Et puis je lui ai dit, mais ma fille, je vois dans ta main un enfant. Elle dit, mais papa, j'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, tu auras un enfant. Calme-toi, le Seigneur est prêt à te donner un enfant. Elle m'a dit, oui, papa, j'ai compris, je suis d'accord. Elle est tombée sous la puissance de Dieu, elle a pleuré. Voilà, nous avons prié pour elle. Et à la fin, je l'ai reçue dans mon bureau et je lui ai posé quelques questions. Mais dans les questions que je lui ai posées, cette femme-là s'est mise à pleurer. Elle dit qu'elle n'a jamais aimé son mari. On le lui a imposé par force et qu'elle devait le marier. Donc, faute de quoi, elle devait quitter la maison. Et c'est comme ça qu'elle a accepté la situation, malgré elle. Mais vous voulez qu'il naisse quoi dans cette situation-là? La contrainte ne peut jamais rien régler. Non, jamais. C'est pour cela que nous disons que l'amour véritable, là, non, c'est un acte de volonté. La personne qui est programmée devant la situation prend ses responsabilités et agit par conséquent selon ses habitudes. Oui, c'est comme ça. Alors, l'amour véritable est une dette. C'est une dette des... Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer. Donc, vous voyez que on ne doit pas seulement de l'argent, on ne doit pas seulement quelque chose d'autre. Mais la Bible dit que si nous ne devons rien devoir à personne, si ce n'est en amour, c'est-à-dire chaque jour, nous devons à quelqu'un.
il aura un jour, je vais rentrer dans le problème, n'est-ce pas, détailler des problèmes par rapport aux mariés, donc le problème de sexe qui se pose souvent de manière claire dans les foyers. Vous voyez? Donc, Dieu dit, et la Bible dit que nous ne devons rien devoir à personne, sinon, n'est-ce pas, en amour. Parce que si quelqu'un aime véritablement, n'est-ce pas, il a fait toute la loi. Il a servi toute la loi. Voilà, il a servi toute la loi. Donc vous comprenez que Dieu dans son amour, Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa grâce donne à chacun de voix claires dans tout ce qui est préoccupant autour de lui. Nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas faire un choix, une réalité? Voilà. Et puis qui vous a dit même que après, voilà, moi, non, on a des petits manchins là, des petits réglages dans notre esprit là, qui n'est pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Qui n'est pas bien. Laissons Dieu nous conduire. Laissons la grâce de Dieu nous conduire. Laissons l'Éternel nous conduire. Nous allons voir que Dieu sera avec nous de manière puissante. Et il va glorifier son nom. Voilà. Donc, l'amour est une loi. La loi n'a pas de sentiment. C'est une dette que l'on a envers notre conjoint. Je dois à mon conjoint de l'aimer. Souvent, quand on reçoit des factures, on n'a pas envie de les payer. Vrai ou faux? Quand on reçoit des factures, on n'a pas envie de les payer. Mais c'est une dette qu'il faut honorer. C'est une dette qu'il faut honorer. Des fois, lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, n'est-ce pas, et que le moment de rembourser arrive, on n'a pas envie de le faire parce que ça a diminué notre argent, mais on a à le faire parce que c'est une dette. On choisit librement sur la base de notre intégrité de payer la dette. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand tu es là et que tu ne payes pas, par exemple, ta dîme, c'est une dette sur ta vie. Parce que, voilà, c'est ce que je disais, si quelqu'un reçoit une facture, même si tu ne veux pas payer la facture, tu es contraint à payer la facture. Parce que si tu ne payes pas ta facture de l'électricité, on viendra te l'enlever, ton compteur. On viendra te couper le compteur. En Europe, il y a maintenant une nouvelle stratégie où les gens, ils ne viennent pas te couper le compteur. Ils restent dans leur bureau là-bas et puis ils appuient Internet là. Ça diminue ton courant. Ça diminue ton... Blanc, c'est les sorciers. Donc, il n'y a pas fait de dire qu'ils arrivent. Quand ils vont venir là, je vais demander pardon, négocier. Il n'y a pas ça. Ils sont dans leur bureau là-bas. Et puis, ils appuient le bouton là. Et puis, tu es là un coup, ton courant a diminué. Donc, frigo même ne peut plus être branché. Télévision même ne peut plus allumer. Donc, tu es obligé d'aller payer la facture. Parce que si tu ne payes pas la facture, tu vas avoir des problèmes, tu vas dormir dans le noir. Hein? Ouais, un peu. Alors, donc, si nous continuons, l'amour est une loi, n'est-ce pas? La loi n'a pas de sentiment, c'est une dette, ainsi de suite. Voilà. Voici quel est mon commandement, selon la Bible, Jean chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui disait ça. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Jésus-Christ lui-même le dit, aimer, c'est une loi, n'est-ce pas, à laquelle on obéit par choix. Pas parce qu'on le sent. Que Dieu nous aide à manifester l'amour véritable de nos foyers respectifs. Alléluia. Donc vous comprenez que le Seigneur nous aime et il veut que nous puissions aller de l'avant. Hein? Il veut que des frères puissent s'aimer, des sœurs puissent s'aimer, n'est-ce pas? Que l'amour soit compté entre nous. Si tu vois que ton frère a mal, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Dis-lui de tout ton cœur que tu l'aimes et que tu le soutiens de toute ta force. Ce n'est pas l'argent seulement qui fait le moine. Ce n'est pas quand on a l'argent qu'on démontre qu'on aime une personne. Non, non, non. Je peux ne rien avoir. Mais l'amour que je démontre à une personne, c'est plus qu'un trésor. La Bible dit que Christ a appelé les pharisiens qu'ils étaient des hypocrites, des menteurs. Et il les a maudits. C'était la première fois
que Christ maudissait, n'est-ce pas? Il a maudit les pharisiens hypocrites parce qu'ils n'avaient aucun amour en eux. Ils prêchent, mais l'amour n'était pas dans le cœur. Bien-aimé, l'amour doit pouvoir nous caractériser. L'amour, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les sentiments, les attractions, non. L'amour, c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un caractère qui doit nous, duquel nous devons nous revêtir. Parce que le Dieu même que nous servons est un Dieu d'amour. Voilà. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Mais comment on peut arriver à l'amour, à cet amour véritable? C'est en nous approchant tous les jours de Dieu dans la prière. Et à chaque jour que même si tu n'as rien à dire à Dieu, mets-toi à genoux et dis: Seigneur, je suis couché dans ta présence, soutiens-moi. Il sera avec toi, il te gardera, il te protégera. Alléluia. C'est pas tous les jours que l'enfant a envie de parler avec sa maman, mais vous savez, les blancs nous ont appris quelque chose, et ça m'a marqué. Même quand il n'a rien à dire à son enfant, il lui donne des câlins. Alléluia. L'enfant aussi peut venir dans les bras de sa maman et puis lui donner des câlins. Qui vous a dit que on doit toujours parler avec Dieu? Non, on peut aussi donner des câlins à Dieu en nous couchant dans sa présence, et en pensant aux bonnes choses qu'il fait, n'est-ce pas? Nos pensées même deviennent comme une prière devant le trône du Père. Et c'est pour cela nous devons nous approcher de Dieu d'un cœur pur, d'un cœur sondé, et adorer Dieu comme il se doit. Le Seigneur a besoin de toi, tu vois. Son amour, n'est-ce pas? Comme je le dis depuis le départ, il a manifesté lui d'abord son amour, parce que quand il nous a créés, il nous a mis dans le jardin d'Éden, il a créé l'humanité, le monde a commencé à progresser, et le monde chaque jour se détournait de Dieu. Mais Dieu, pour nous donner de la valeur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Il ne nous a pas acheté à monnaie d'argent. Il ne nous a pas acheté avec quoi que ce soit, pas avec de l'or, pas avec du saphir, mais il nous a acheté avec ce qui pouvait nous valoriser, pour nous dire que nous avons de la valeur devant son trône, pour te dire que tu as de la valeur devant son trône. Il a dû donner son Fils unique. Regarde, son Fils unique. Il a dû donner la vie de son Fils, la vie de son enfant. Mes amis, regarde combien tu as de la valeur. Dès à partir de cette nuit, arrête de te disqualifier, de te dire que tu n'as pas de la valeur. Non, c'est faux. Tu as de la valeur. Tu es un chef d'entreprise. Tu es un chef, n'est-ce pas, d'une région. Voilà, Dieu t'a donné de la valeur, parce que ton temps va encore venir où les gens te verront, où les gens sauront que tu adores un Dieu vivant. Ne crois pas que c'est fini pour toi, parce que le sang de Christ n'a pas coulé pour rien. Le sang de Christ n'a pas coulé gratuitement. Le sang de Christ a coulé pour que tu aies la vie, pour que tu sois restauré, pour que le Seigneur lui-même puisse t'accorder sa grâce de manière spéciale, et pour que tu puisses voir la manifestation de la puissance de Dieu. Je t'exhorte donc à relever la tête, à relever le défi avec Dieu, en marchant d'un cœur sincère avec le Seigneur, et en t'approchant de Dieu dans la prière. La prière fait du bien, la prière libère, la prière protège, la prière est un bouclier pour l'homme. Alléluia. C'est un trésor. C'est un trésor. C'est le chemin par lequel nous parlons à Dieu, et c'est le chemin par lequel nous avançons avec Dieu. C'est pour cela, cette nuit encore, je vais te saluer et te dire que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom.